Bonjour à tous. Mon nom, c'est Nicolas. Je suis encore votre animateur aujourd'hui. En attendant d'avoir une job, le balado-diffusion du Carrefour Jeunesse Emploi de Mercier, aussi connu sur le nom du Pitrem. Aujourd'hui, je suis encore à Louise Trichet. On a une invitée spéciale, mais cette fois-ci, elle est tout seule. Son nom, c'est Ben. Ben, comment vas-tu? Je vais bien et vous? Je vais super bien. Ben, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Elle était pas mal la journée. Elle était pas mal. Est-ce qu'elle est terminée ta journée? Non, pas encore, malheureusement. C'est quel cours que tu as après? Éducation financière et ensuite éducation physique. Wow! Éducation financière? Ouais. Oh, mais seconde, on va prendre une seconde. C'est quoi le cours d'éducation financière pour ceux comme moi qui n'ont pas eu ça au secondaire? Ça parle un peu de l'argent, comment gérer, justement, comment gérer son argent plus tard et tout. Ça parle aussi par rapport au budget et tout ça, genre. Ouais. Ah, ok, wow. Mm-hmm. Wow. Et puis, comment t'aimes ce cours-là? Ouais, ça va. J'ai quand même des bonnes notes. J'arrive à comprendre la matière. Mais la vraie question est, est-ce que tu as appris quelque chose? Dans cette matière? Ouais. Ouais, pas mal. J'ai appris aussi un peu parce que je savais pas comment il fallait faire plus tard pour les prêts, les bourses et tout ça. Et ça m'a pas mal appris à propos de ça. Wow, ça c'est... Je suis vraiment content d'entendre que vous avez un cours d'éducation financière au secondaire. Ouais. C'est extrêmement important. Mm-hmm. Ah, définitivement un cours très important à avoir. Et puis l'apprendre au secondaire, c'est mieux de l'apprendre maintenant que de l'apprendre plus tard. Mm-hmm. Alors, parfait. Mais je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui, Ben. Tu viens littéralement de m'apprendre quelque chose et puis ça fait même pas 2 minutes qu'on est en train d'avoir une conversation. Parfait. Prochaine question. C'est quoi ta matière préférée à l'école? Je pense que c'est français. Même si parfois c'est pas forcément... j'aime pas forcément ce qu'on est en train d'apprendre. Mais comme j'aime beaucoup écrire et lire et tout ça, c'est un peu ma matière préférée. Ok, c'est bon. Ça t'as-tu un livre que tu suggères au monde de lire? Non, pas vraiment. Juste les tabous, parce que c'est vraiment intéressant. Les tabous? Ouais, des tabous. Ça parle un peu, comme vous avez dit tantôt, ça parle un peu, par exemple, de l'homosexualité, de comment vivent les jeunes et tout ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Ah, ouais. Tabou. Épelle-le-moi pour que je me rappelle après. T-A-B-O-U. Tabou. Fait que c'est des livres, si je comprends bien. Ouais, c'est une genre de sélection. Ça parle de plein de choses. Ok, cool. Mais moi, j'ai un livre à vous suggérer, à vous, si ça vous intéresse de lire. Ça s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Si ça vous intéresse, peut-être un peu avancé comme livre, mais un excellent livre à lire toutefois. Okay. Fait que si vous avez la chance de lire ça, vraiment, là, excellent livre. Okay. Prochaine question. J'ai appris durant le confinement comment tricoter. J'expliquais ça un peu à tes collègues tout à l'heure, à tes amis. As-tu découvert des nouveaux talents durant le premier confinement? Toi? Non, pas vraiment. Je suis vraiment restée basique. J'ai continué à faire ce que je faisais avant. J'ai rien appris de nouveau. Rien du tout? Rien du tout. Et puis, est-ce que tu as trouvé ça difficile, le premier confinement? Pas mal. En fait, ce qui était vraiment difficile, c'est de se rendre compte de ce qui se passait. De se dire qu'il y a vraiment des gens qui meurent de ça et que ça peut t'arriver à n'importe comment. C'est vraiment ça qui était difficile. Mais en soi, rester chez soi et tout, l'habitude. J'ai toujours eu l'habitude de rester chez moi. Je ne suis pas une personne qui sort H24, donc c'était quand même assez facile. OK. Pour ceux qui se posent la question, H24, ça veut dire 24 heures. OK. Prochaine question. Si tu pouvais faire une seule recommandation aux dirigeants de notre province pour améliorer ta situation scolaire, quelle serait-elle? Peut-être juste de tous nous confiner, de terminer l'école et pendant les vacances, vacciner tout le monde et ensuite on reprend l'école normalement, je pense. Parce que comme ça, être une journée à l'école, une journée ici, ça ouvre, la possibilité que demain, il y a quelqu'un qui a le COVID, il te le donne chez toi, enfin, il te le donne à toi, tu l'amènes chez toi, ça donne à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Je pense que le mieux pour tout le monde, c'est on rentre chez nous, on fait nos études en ligne, après on voit comment ça se passe et tout. Mais là, je pense que la situation, non. Non? Non. OK. OK. C'est un très bon point. Mais c'est un point qui ressort beaucoup à travers toutes les balados. J'ai remarqué que c'est hideux, on va à l'école ou sinon on fait les cours à distance. Faire un choix entre les deux, c'est quelque chose d'important pour vous. Ouais. Et puis, est-ce que tu aimes ça, faire tes cours à distance? Ouais, ça va. Après, c'est pas tout le monde à qui ça va. Moi, personnellement, je vais très bien comme ça. Je reste chez moi, je suis couchée, je mange à l'heure que je veux, je fais mes travaux comme j'ai envie. Mais c'est pas tout le monde c'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y en a qui ont vraiment besoin d'avoir un professeur devant eux qui leur explique telle chose quand ils ont besoin d'apprendre. Mais moi, personnellement,
c'est facile. J'arrive à le faire. OK. Fait que si je comprends bien, ça veut dire que tu es en secondaire 5 actuellement? Ouais. L'année prochaine, tu vas au cégep. Ouais. Ça, c'est premièrement, félicitations. Merci. Puis deuxièmement, tu penses que ça va être plus facile pour toi de t'adapter l'année prochaine parce que ça se peut qu'il y ait des cégeps qui, oui, le monde va revenir, il y a des cégeps qui sont pas à 100% ça. Fait que toi, tu penses que tu as des cours à distance l'année prochaine, ça va être facile pour toi de t'adapter? Non, je pense que ça va être quand même difficile parce que le chemin entre secondaire et cégep, c'est quand même différent. Et je pense qu'on n'a pas appris toute la matière nécessaire qu'on aurait dû apprendre pour le cégep. Donc, je pense que ça va être un peu difficile, mais après, on peut faire que s'adapter. Hein. Définitivement. Très bon point, Ben. Prochaine question pour toi, parce que là, tu as parlé que tu as remarqué que certaines personnes, ils doivent avoir du monde. Ils doivent voir le professeur en personne pour être capable de travailler parce que peut-être les cours à distance, c'est plus difficile. Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, je ne serais pas capable de faire des cours à distance. Ça, je suis sûr. Au secondaire, ça aurait été impossible. OK? Mais là, ça me démontre que quelque part, tu penses aussi aux autres. Ouais. Fait que ça me demande que là, tu as un peu de solidarité pour aussi tes collègues de classe. Ouais. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la solidarité? Pour moi, il faut s'entraider. Surtout dans des situations comme ça, je pense que tout le monde a besoin de soutien, de quelqu'un qui soit là, tu vois. Donc, je pense que tout le monde a besoin de soutien et qu'on les écoute surtout. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas. Il y en a qui sont en dépression, qui sont complètement stressés. Ils ont besoin de gens à côté d'eux. Moi, ça peut aller, mais il y en a qui ont vraiment besoin d'aide. OK. Parfait. Alors, regarde ça. Est-ce que, avant que je te laisse, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu voudrais donner un gros shout-out ou à quelqu'un que tu voudrais remercier, saluer, n'importe quoi, Ben? J'aimerais saluer Sokna. Sokna? Ouais, Sokna, parce que c'est grâce à elle si je suis là. Donc, merci beaucoup, Sokna, de m'avoir incité à venir participer à ça. Et merci à tous mes amis qui sont derrière moi, qui sont toujours là quand j'ai besoin d'eux et qui me soutiennent tout le temps. Mais je te remercie beaucoup pour ton temps, Ben. Et au nom du Carrefour Jeunesse Emploi, on te souhaite un bon succès pour ton année scolaire et aussi pour le cégep l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passe une bonne journée. Bonne journée.